Alors, bonjour Angie. Salut. Merci d'avoir accepté cette invitation pour ce plateau télé Avec plaisir. au sein du forum de l'ESS. Donc toi, tu es venu hier pour animer une conférence autour de... Je suis même arrivée avant-hier. Tu es même arrivé avant-hier. Ah ouais, j'ai fait tout le forum. Je vais faire le forum de A à Z en entier. Mais effectivement, je suis venue parce que j'animais un temps de présentation hier après-midi. Ouais. Parce que tu représentes Framasoft aujourd'hui. Eh ben, je veux bien. Du coup, Framasoft, c'est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique et aux communs culturels. Ce qui veut dire que notre action, elle porte principalement sur 3 champs. Le premier, c'est d'accompagner l'émancipation numérique des internautes. Et ça, on le fait à travers 2 types de dispositifs. C'est la mise en ligne de services éthiques sur lesquels les internautes peuvent utiliser tout simplement ce que permet le service. À la date d'aujourd'hui, on en a une 15aine qui sont fournis de manière libre et gratuite. Et puis aussi, sur cette partie émancipation, quand les outils n'existent pas, on développe les logiciels qui permettent à ces services d'exister. Et donc, on a actuellement un logiciel phare sur lequel on met beaucoup d'énergie qui s'appelle Peertube, voilà, qui est une alternative à YouTube. Ouais. Donc ça, c'est le premier angle de l'action de Frama. Le deuxième, c'est vraiment des dispositifs d'éducation populaire au sens premier du terme, donc de transmettre des connaissances, mais surtout faire réfléchir, parce qu'on n'est pas trop en mode descendant chez Framasoft, on n'aime pas trop ça, on préfère discuter avec les gens pour arriver à faire changer nous-mêmes notre vision sur les choses. Autour de la question des pratiques numériques, très clairement notre sujet reste sur le numérique, et surtout sur comment faire pour que ces pratiques numériques en fait ne participent pas aux oppressions systémiques actuelles, donc à travers du coup la possibilité d'utiliser des outils qui vont être plus émancipateurs que ceux qu'utilisent les 3/4 des gens. Donc on fait des interventions, des conférences, des ateliers, des forums, enfin c'est très varié. On fait même des cours en ligne, des manuels, des livres. Voilà, on essaye au maximum de diffuser cette réflexion auprès de nos cibles. Et puis on a un 3e champ d'action qui est l'archipélisation. Qui est un élément assez fort dans notre ADN, qui est qu'en fait on a bien pris conscience que tout seul on n'allait pas bien loin et que donc il fallait du coup se regrouper avec d'autres acteurs, d'autres écosystèmes pour pouvoir faire monter des projets ensemble qui font évoluer notre propre écosystème, mais aussi l'écosystème du coup de nos partenaires. Donc un gros travail partenarial avec les mondes de la médiation numérique, l'univers de la transition écologique. Je sais pas, c'est assez variable. En fait, on essaye de toucher. Après, nos champs, c'est quand même tout ce qui relève de l'ESS. Je vous avoue qu'on fait pas vraiment d'archipélisation avec les gros capitalistes. C'est pas trop notre job. Voilà. Il y a 2 notions que j'aime bien, moi, que je trouve, à mon sens, qui définissent pas mal Framasoft. C'est d'une part, effectivement, lutter contre les monopoles et ne pas devenir un monopole. Ouais. Ça, je trouve ça intéressant. Et aussi une vision très empirique des choses. Vous expérimentez beaucoup, vous passez par l'expérimentation, vous osez, quitte à se casser le nez. C'est assez chouette. Ça arrive d'ailleurs, on se plante, évidemment, mais on en tire les conséquences. Ça, c'est typiquement des façons de faire qui sont propres à l'éducation populaire, en fait. C'est d'où le fait qu'on là, je sors d'une conférence en fait qui était sur l'éducation populaire et la transition écologique. Et on a beaucoup parlé justement de la posture éducation populaire et c'est celle-ci, c'est-à-dire de ne pas s'empêcher de tenter de faire des choses, les évaluer et considérer que parfois, en fait, ce qu'on voulait faire n'a pas marché. Mais ne pas s'empêcher, oui, effectivement. Et donc, du coup, on expérimente effectivement beaucoup de projets qui peuvent être divers et variés en fonction des partenaires avec lesquels on les fait. Effectivement, c'est assez dans notre ADN l'expérimentation. Mais aussi peut-être parce que du coup, notre histoire, pour info, Framasoft a 20 ans. Donc, c'est pas une association très très ancienne, mais à l'échelle du monde numérique, c'est finalement pas mal. Voilà. Et que du coup, l'éducation populaire est arrivée dans une seconde partie de l'histoire de l'association. Au départ, c'était vraiment une association qui avait pour objectif la promotion du libre. Voilà. Et donc, du coup, l'ADN un peu informatique, tech, des origines, aujourd'hui, il s'est vraiment transformé à travers ces méthodes d'éducation populaire, qui pour nous sont essentielles. Et du coup, tu as parlé de Peertube, effectivement. Est-ce qu'on peut parler un peu de quelques exemples, on va dire, dans lesquels vous travaillez à Framasoft? Alors, Peertube, c'est, comme tu l'as dit, c'est le YouTube en version beaucoup plus éthique. C'est ça. Un outil, et puis avec des fonctionnalités un peu différentes, parce que quand même, si c'était juste pour faire un clone de YouTube, ça aurait été un peu dommage. Déjà, il y a un outil que je trouve extraordinaire et qu'il faut citer, c'est simplement de pouvoir
on peut vraiment transporter toutes nos données d'un coup. Enfin, voilà, on n'est pas obligé. Du coup, il y a des automatismes de migration qui font que si tu n'es pas content de l'espace sur lequel tu as diffusé tes vidéos, tu peux aller sur un autre Peertube, puisque peut-être une des spécificités de Peertube par rapport à YouTube, c'est que c'est décentralisé, ce qu'on appelle décentralisé. Donc, c'est un logiciel que n'importe qui ayant les connaissances techniques peut installer sur un serveur et créer en fait son propre espace Peertube qui va lui-même être connecté à tous les autres espaces Peertube existants. Ça, c'est un des éléments assez centraux dans notre vision du numérique émancipateur, c'est-à-dire que quand il y a centralisation, il y a pouvoir. Et surtout, il y a dépendance, en fait, parce que tu peux pas aller ailleurs, en fait. Voilà, quand tes vidéos, elles sont chez YouTube, l'effort pour en sortir est vraiment très grand. Chez Peertube, l'avantage, c'est quoi là ? Si tu vas chez le Peertube de tel acteur, tu peux sortir, aller chez le Peertube d'un autre à ce niveau-là. Donc ça, c'est un des axes très forts de développement, puisque ça représente l'énergie de 2 salariés au sein de Framasoft actuellement. Donc, bon, après, il y a toute la suite Frama, Framadate, Frama, voilà, etc. alors on a tous les Frama qui existent depuis l'initiative qui s'appelait Dégooglisons Internet, donc on a lancé en 2014, qui continue à exister. On en a fermé une partie parce qu'on était monté à 38 services. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 15. Donc voilà, on en a fermé une partie pour avoir de l'énergie pour faire autre chose aussi. Et puis on a un nouveau service dans cette suite, en fait, qui est un service un peu spécifique qui s'appelle Framaspace. Parce qu'il ne s'adresse pas à l'ensemble des internautes, il s'adresse uniquement aux collectifs et associations qui veulent changer le monde. On n'a pas les moyens techniques du coup de pouvoir outiller tous les citoyens citoyennes d'un espace de cloud, puisque Framaspace du coup c'est un espace de cloud complet, en fait c'est vraiment l'alternative à Google Workspace. Et du coup on a ciblé en fait les acteurs, l'écosystème qui nous semblait en avoir le plus besoin. Ne serait-ce que parce que on a constaté qu'il y avait un petit problème de cohérence, c'est-à-dire que ça nous semblait un peu bizarre que les gens qui prenaient la sortie du capitalisme ou d'un monde en tout cas dégradant les ressources, derrière utilisent en fait les outils numériques portés par des géants qui ont une vision du monde complètement différente. Oui, c'est là où j'allais en venir. Effectivement, c'était la raison un peu de ta conférence hier, enfin de ta venue hier. Ouais. Oui, du coup, j'ai essayé d'expliquer et de discuter avec les gens sur cette difficulté rencontrée par la majorité des associations de se mettre en cohérence. Enfin, c'est même pas la difficulté, elle est même pas sur la mise en cohérence, parce qu'en vrai, il faut en avoir conscience. Et aujourd'hui, il y a quand même un impensé chez beaucoup d'assos du fait que cette incohérence existe, en fait. Donc l'idée, c'est aussi de la révéler, de parler du fait que, tiens, il y a peut-être un souci de ce côté-là quand même. Et ensuite, du coup, de permettre aux associations qui pensent que c'est un souci d'avoir les moyens de transitionner. Voilà, de passer à autre chose. Du coup, depuis 2 ans, on travaille sur un projet au sein de Framasoft qui s'appelle Emancipasso, dont ça y est, là, c'est prêt, en fait, il n'y a plus qu'à, qui est donc en fait une plateforme sur laquelle les associations vont pouvoir trouver des prestataires qui vont pouvoir les accompagner dans leur démarche de transition numérique. Donc les accompagner au sens, faire le diagnostic initial, identifier les besoins, l'accompagnement en termes de formation pour les personnes qui vont utiliser les nouveaux outils, la migration des données. Enfin voilà, du coup le terme accompagnement peut être très vaste, mais l'idée c'était que on permette aux associations qui ont le déclic et qui veulent se lancer de pouvoir faire appel à des personnes qui sont compétentes pour les accompagner. Parce qu'on sait très bien qu'elles n'ont jamais en interne des personnes en mesure de le faire, sinon elles l'auraient déjà fait, en fait, tout simplement. C'était un peu ma question, qu'est-ce qui fait que ça bouge pas autant qu'on aimerait dans le monde de l'ESS? Est-ce que tu as pu cibler ça? Il y a plein de raisons. Parce que je pense que les priorités des structures de l'ESS, elles sont pas sur le... Tu sais, l'outil, c'est l'élément support, en fait. Ouais. Et du coup, il y a un objet social aux structures de l'ESS qui est, j'en sais rien moi, aider les personnes dans la rue ou faire du médico-social. Et donc, en fait, l'objet social prime sur les outils qu'on utilise pour le mettre en œuvre. Et c'est entendable, en fait. Sauf que, aujourd'hui, je trouve que quand même, ça crée une forte dissonance cognitive de se dire, en fait, on arrive à régler, ou en tout cas, on participe à régler un problème social auquel on veut répondre en utilisant des outils qui sont négatifs, qui ont des externalités négatives par rapport à justement ce qu'on veut résoudre. Du coup, c'est un peu compliqué à gérer, je pense, en termes de dissonance. Du coup, ça commence à faire effectivement beaucoup d'outils mis en place quand même pour nous aider. Est-ce que tu veux bien aussi, pour terminer, peut-être nous parler des chatons, qui est encore un autre dispositif, une autre... Chaton, c'est un collectif d'hébergeurs alternatifs que Framasoft a créé en 2016. Alors, qu'est-ce qu'on entend par hébergeurs alternatifs? Parce que souvent, les gens n'ont pas connaissance de ça. En fait, c'est des structures
qui peuvent être d'ailleurs de n'importe quel statut juridique, on n'est pas limité à des assos ou des coopératives, qui vont proposer des services en ligne, soit gratuits, soit payants, aux internautes et aux organisations, et qui garantissent que ces services sont tous basés sur du logiciel libre, mais aussi que ces services sont sans exploitation des données qui sont mises à l'intérieur, qu'il n'y a pas de publicité, que le modèle économique est transparent. Voilà, on a un certain nombre de critères, il y en a plus que ça, mais en gros, c'est ceux qui sont les plus importants à ce niveau-là. Et c'est aussi un souci, les associations, quand elles utilisent les outils de Google, Microsoft et consorts, en fait, elles ne respectent pas une partie de la loi, quoi, du RGPD, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas censées mettre les informations personnelles de leurs adhérents du coup chez ces GAFAM dont les serveurs ne sont pas sur le territoire européen en fait. Ouais, ça, voilà. Donc il y a un vrai enjeu aussi, même ne serait-ce que de se mettre en légalité qui est important. Donc les chatons sont une piste voilà, pour du coup changer ça. Mais les chatons sont plutôt des hébergeurs techniques. Ils vont pas forcément tous, en tout cas, faire de l'accompagnement, d'où le fait que Emancipasso, le site, est complémentaire voilà, à l'offre des chatons. Ok, effectivement, les deux sont de bons outils pour lutter, comme c'est un terme que vous utilisez que j'aime beaucoup, le capitalisme de surveillance. Tout à fait. C'est ça. Voilà. Eh bien, on va conclure. Merci beaucoup, Angie. Avec plaisir. Pour tous celles et ceux qui nous regardent et qui sont intéressés et qui veulent aller un peu plus loin, évidemment, il y a le site framasoft.org. Voilà. Ouais. Et puis le site emancipasso.org. Et puis le site chaton.org. Voilà. Parce que on fait pas très original sur nos noms de sites. Et puis si les personnes ont besoin d'échanger, c'est-à-dire que consulter les sites, c'est bien, mais... Voilà, souvent derrière, voilà, on a du coup un formulaire de contact qui permet d'envoyer un message, donc il ne faut pas hésiter du tout voilà, à nous parler. Okay. Voilà, c'est encore un truc de l'éducation populaire, nous on aime bien discuter avec les gens et, voilà, et pouvoir leur répondre. Et puis aussi, parce que je sais que parfois, pour celles et ceux qui sont déjà bien informés, ont l'impression que Framasoft, c'est une grosse structure qui vit super bien et qui est complètement indépendante. C'est pas tout à fait vrai quand même. Je crois que vous vivez quand même que sur le don. Ça dépend ce qu'on entend par indépendant, en fait. Oui, non, voilà. Financièrement. Non, mais du coup, nous, déjà, on est une toute petite structure, hein, parce qu'on est 38 membres, dont 11 salariés, donc c'est pas non plus voilà, une méga asso. Et d'ailleurs, on souhaite pas du tout devenir une méga asso, c'est pas du tout notre objectif. On revient à cette décentralisation dont je parlais pour Peertube, en fait. On préfère qu'il y ait plein de Framasoft-like, on va le dire comme ça, en tout cas d'autres acteurs voilà, avec qui on sera sûrement pas en concurrence d'ailleurs. Plutôt que nous on grossisse quoi. Voilà, on ne veut pas faire ce que Google fait quoi. On ne veut pas être le Google du libre. Et donc du coup si voilà, les personnes veulent nous soutenir, aucun problème. On a un site dédié à ça qui s'appelle soutenir.framasoft.org sur lequel effectivement on a des dons. Et juste par rapport à l'indépendance, aujourd'hui notre modèle économique, les dons c'est 90% en fait de notre budget. Et les 10% restants c'est un mélange entre de l'argent de fondation. Donc vu le montant, on n'est pas très dépendant quand même de cet argent et du coup quelques prestations qu'on fait, mais voilà, qui sont très variables en plus en fonction des années, donc on n'a pas de modèle basé sur la prestation effectivement. Ok. Voilà. Bien, merci beaucoup, Angie. Avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée.